Nest. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors on va parler de quoi ce matin? On va parler de guerre en Ukraine. Mais c'est rigolo la guerre en Ukraine. Ouais, on va voir ça. Alors, on commence avec un article de BBC News qui dit Ukraine aims to MS 1 million strong army to fight Russia, says Defense Minister. C'est un article de Wendeogo. Voilà. L'Ukraine a vanté son intention de constituer une armée d'1 million d'hommes équipés d'armes de l'OTAN pour combattre les forces russes, les forces du mal. Cependant, les propos du ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov, sont davantage perçus comme un cri de ralliement que comme un plan concret de contre-offensive. Ils surviennent alors que la Russie progresse dans la région orientale du Donbass et continue de marteler les zones à travers l'Ukraine. Reznikov a également déclaré que la reprise de la côte sud de la mer Noire du pays était vitale pour l'économie du pays. Dans son entretien avec le journal The Times, le ministre a déclaré que les livraisons d'armes devraient être accélérées. Il a félicité le Royaume-Uni d'avoir joué un rôle clé dans la transition de la fourniture à l'Ukraine d'armes de l'ère soviétique vers des systèmes et des munitions de défense aérienne plus efficaces conformes aux normes de l'OTAN. Il les a remerciés aussi d'entraîner leurs gars, parce qu'il y a des Ukrainiens qui sont partis s'entraîner en Angleterre. Remarque, c'est moins risqué pour les Anglais que d'envoyer des mecs en Ukraine. Vaut mieux que ce soit dans l'autre sens. Nous avons besoin de plus rapidement pour sauver la vie de nos soldats. Chaque jour où nous attendons des obusiers, nous pouvons perdre une centaine de soldats. Bon, ah bon. Je croyais pourtant que l'armée russe reculait... à chaque fois on entend que l'armée russe elle recule et normalement elle a tellement reculé qu'ils sont dans le Kamtchatka là. Le ministre de la Défense a ajouté: nous avons environ 700 000 dans les forces armées. Quand vous ajoutez la garde nationale, la police, les gardes frontières, les repris de justice, non ça il a pas dit, nous sommes environ 1 million. D'accord. Cependant, les analystes ont mis en garde contre le fait de prendre le chiffre d'1 million pour argent comptant. Ouais, si tu rajoutes les nouveau-nés en plus, ça peut faire plus. Bon, allez, on va arrêter là. On va poursuivre avec un article de sourcefront.org. Parce que maintenant, il va falloir voir un petit peu qui c'est qui va compter dans les 1 million. Alors, c'est un article du 11 juillet 2022. Qui dit Zelensky a libéré l'ancien commandant de Tornado de prison tandis que les Russes présentent les crimes des nazis dans le Donbass. Un journaliste militaire s'est rendu dans la ville de Privoli dans la République populaire de Lugansk qui est passée sous le contrôle des forces dirigées par la Russie. Les habitants ont décrit les crimes commis par le bataillon ukrainien nazi Tornado depuis 2014. Oui, depuis 2014. Je répète bien, depuis 2014. Le 11 juillet, l'ancien commandant du bataillon Tornado, Ruslan Onichenko, c'est pas Onizuka, il est moins funky celui-là. C'est lui, il a une bonne tête, il a l'air sympathique. Ouais. A été libéré par décret présidentiel après 7 ans de prison sur 11. Cela a été rapporté par les médias ukrainiens en référence à l'ex-député de la Verkhovna Rada, Igor Mozychuk. Le tribunal au Bolon de Kiev a condamné Onichenko à 11 ans de prison pour avoir torturé des civils et des prisonniers de guerre en 2017. Il a également été condamné à 3 reprises pour exécution extrajudiciaire, viol, vol qualifié, possession d'armes et autres crimes. Cette année, 8 militants de Tornado, dont Onichenko, ont été arrêtés en juin 2015. Ils ont été accusés d'enlèvement et de torture d'habitants de Lysychansk dans la République populaire de Lugansk, ainsi que de viol collectif d'un homme et de pillage. L'instruction de leur affaire, dans laquelle il y avait 80 volumes, 111 témoins et 13 victimes, a duré près de 2 ans. Et le 7 avril 2017, le tribunal du district d'Obolon de Kiev a condamné les anciens soldats du bataillon national. Les nazis ont été condamnés à 74 ans de prison pour tous. Voilà, c'est pas le mariage pour tous, c'est la prison pour tous là. Le bataillon a été créé par le ministère ukrainien des Affaires intérieures en septembre 2014 et ses rangs, comprenant des militants du bataillon Sarketsk. Ouais. Il a été dissous pour pillage et crimes contre les résidents locaux. Par exemple, Onichenko a déjà été condamné 2 fois avant de rejoindre les rangs de Tornado. Ouais.
Oui, oui, c'est de la propagande russe. Les Russes, ils sont tellement balèzes en propagande qu'ils arrivent à faire de la propagande de guerre avant la guerre, et ils se démerdent pour que ce soit leurs ennemis qui fassent la propagande pour eux. C'est balèze, hein. Alors, Golem are not ready, hein, là, franchement. Bon... bah dans le même délire, hein, toujours un article de Sousefront qui est un petit peu plus vieux parce que celui-là il date du 10 septembre 2015. Un partisan de ISIS du bataillon pro-Kiev Tornado a été arrêté en Ukraine. Un partisan de ISIS du volontaire pro-Kiev Tornado qui est accusé de meurtre et de torture de civils en République populaire de Lugansk a été arrêté près de Kiev. Alors, cet article a été initialement publié par Rus Vesna, traduit par Olga Seletskaya exclusivement pour Sousefront. Cela a été annoncé par Anatoly Matios, le procureur militaire en chef de l'Ukraine. Selon lui, la détention a été dure, mais sans coup de feu. Yashuk, surnommé Moudjahidine, un citoyen de la République de Biélorussie, est le tueur le plus dangereux et le plus brutal de tous les combattants présumés de Tornado. S'était caché de l'enquête et du procès pendant plus de 2 mois. Le procureur militaire en chef a également déclaré que Lyashuk, ayant une identité d'officier de police au nom d'Altakbir Daniel Alexandrovitch, est un musulman nouvellement converti et qu'il professe les valeurs de l'organisation extrémiste ISIS. Ah mais putain, quel bordel. Lyashuk aurait commis des crimes graves et extrêmement graves. Grave et extrêmement grave, d'accord, ça s'ajoute, en tant que membre de Tornado, une organisation criminelle qui comprend un certain nombre de patrouilleurs de police. Le chef de Tornado est 5 fois condamné, Ruslan Onichenko. C'est Moudjahid Lyashuk qui, avec un cynisme, une cruauté et une impitoyabilité extrême, a mené des tortures brutales sur la population locale de la région de Lugansk. Il a organisé et participé directement au viol de détenus. De lui et d'autres suspects je sais plus lire. Et d'autres suspects ont enlevé pour des motifs égoïstes. Le 18 juin, le ministre ukrainien des Affaires intérieures, Arsen Avakov, a signé le décret de dissolution de Tornado. Ouais, ça faisait 10 ordres. Ça faisait 10 ordres, oui, 10 ordres même. Les militants ont refusé de désarmer, ont pris une position défensive dans l'école. Mais le ministère de l'Intérieur ukrainien a déclaré que la prise d'assaut du bâtiment n'était pas dans leur plan et que personne ne tirera sur son propre peuple. Sauf quand ce propre peuple se situe dans le Donbass. Ah. Parce que oui, pour les mecs qui vont me dire ouais, propagande russe, gna 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 gna, parce qu'il y en a toujours. Ça fait depuis 2014 que l'Ukraine est en guerre, hein. D'accord ? N'oubliez pas que y avait personne pour agiter des petits drapeaux ukrainiens, je suis Ukraina, quand c'était le Donbass qui se prenait des roquettes de la part du régime de Kiev. Hein. Vous étiez où là, les golems là ? Bon. Bref, j'en étais où Tornado est une entité de volontaires qui a été créée en octobre dernier sur la base du tristement célèbre bataillon Minaire, qui a également été dissous par décret d'Avakov pour pillage. Depuis juin 2014, Minaire, sous le commandement d'Onichenko, a participé à la bataille pour le village de Pesky, à la purge de Dokuchaevsk et à l'offensive de Marinka. Et voilà, bon. C'est rigolo, hein. Si vous voulez en voir plus... il y a ce petit truc, là, ce petit documentaire de Holly Richardson qui a été publié le 8 août, bien sûr, 2016, hein, sur YouTube. Je le mettrai en truc. Je vais pas vous montrer ce que ça donne, mais bon, ça, c'est les témoignages de prisonniers de guerre, hein, de l'époque, donc. Qui se sont fait violer, torturer par les gentils petits lapins que j'ai cités juste avant. Voilà. Allez, dans la même veine, on a toujours sousefront.org. Cette fois, c'est du 3 avril 2022. C'est ukrainienne Soldier Karut. Bon, bref, on va traduire.
Des soldats ukrainiens ont exécuté des prisonniers de guerre russes. Alors j'espère que YouTube va pas me mettre un truc en plus 18, parce que je veux que ce soit visible par le plus grand nombre. Le 3 avril, les médias ukrainiens ont explosé Abdoulaït, avec de prétendues victoires ukrainiennes dans la région de Kiev, qui a été abandonnée par les forces russes il y a quelques jours. Diverses fausses vidéos ont été réalisées dans la région dans le but d'inciter les soldats russes à commettre des crimes de guerre. L'hystérie artificielle soutenue par les vidéos mises en scène de manière non professionnelle vise à équilibrer les nombreux rapports de crimes de guerre de nazis ukrainiens confirmés par les civils de Mariupol, de la région du Donbass et d'autres régions déchirées par la guerre. Le 3 avril, une nouvelle photo terrifiante a été partagée par les Ukrainiens sur les réseaux sociaux. Selon les médias ukrainiens, ils montrent des soldats russes blessés qui ont été abandonnés par leurs camarades. Cela a été présenté comme une autre victoire de l'AFU. Cependant, on voit clairement que les militaires ne sont pas blessés mais tués. Il y a aussi leurs armes posées à côté des cadavres au sol. Les nationalistes ukrainiens n'ont pas tardé à révéler la vérité. D'autres photos du spot partagées sur les réseaux sociaux ont confirmé qu'un autre groupe de militaires russes avait été exécuté par l'AFU. Liquidatette sur russienne terroriste, hein, c'est écrit là. Ils ont été liquidés, hein, ils n'ont pas été faits prisonniers. Hein. Après que des vidéos choquantes de torture et de meurtre de prisonniers de guerre russes par des militants nationalistes ukrainiens ont choqué la communauté internationale et miné les partenaires occidentaux de Kiev, qui ont soutenu les meurtres avec des armes, Kiev a pris des mesures sans précédent. Il a été rappelé aux combattants nazis et aux soldats ukrainiens émotifs, ah ouais, il y a des émotifs, qu'ils étaient membres de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire européenne, et qu'il était interdit de partager en ligne des vidéos de meurtres de prisonniers de guerre russes, mais pas de commettre des crimes. Bah ouais, quand tu fais de la merde, faut pas que ça soit aux yeux de tout le monde, hein. Tu peux le faire, mais en scred. Plus tôt, le 1er avril, le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie a affirmé que l'Ukraine avait informé Londres qu'elle n'avait pas l'intention de se conformer à la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. De nouveaux cas confirment le fait. Alors oui, y en a qui vont me dire « Ouais, mais ouais, en général, ils parlent comme ça. Oui, les Russes, c'est pas des rigolos aussi, hein. Ils doivent aussi en exécuter des mecs, hein. De toute façon, une guerre propre, ça n'existe que chez les gentils petits lapins qui y croient. Mais c'est pas pour autant que hein. Bon. Bref. Voilà, alors la Convention de Genève, ils se torchent avec, mais ça va. L'honneur est sauf, l'Ukraine sont des gentils petits lapins parce que ils ont considéré l'idée de légaliser le mariage homosexuel en pleine guerre. Bah je parlais du mariage pour tous là. Bah voilà, ça y est. Alors c'est un article de BBC News toujours, hein, qui date d'il y a 18 heures. Une pétition en Ukraine appelant à la légalisation du mariage homosexuel a recueilli suffisamment de signatures pour que le président examine la proposition. Ah, tout est bon. Hein. Voilà, quand on veut passer pour des gentils petits lapins, on fait tout et n'importe quoi. Voilà. En 2018, des militants ont été attaqués lors d'un rassemblement transgenre à Kiev par des militants d'extrême droite. Pravi Sector, hein. C'est les gentils petits lapins qu'on retrouve après dans le Donbass. Voilà, bon, bref. Je me demande ce qu'il en pense, lui. Comment il s'appelait déjà l'autre con là, Moudjahidine de mes couilles là, Liachouk là. Je me demande ce qu'il en pense du mariage gay. D'ailleurs lui aussi je me demande ce qu'il en pense du mariage gay. Je sais pas, il a pas l'air LGBT friendly celui-là. Il y a un truc qui me fait dire comme ça, c'est peut-être un petit truc dans le regard là qui à mon avis, ah quoique non, mais il a violé des mecs. Donc si ça se trouve, il est peut-être refoulé, hein. Qui sait? Bon, allez, on continue avec les gentils petits lapins avec un vannier qui part seul aider des familles au front à bord de son estafette. Alors c'est un article de France Bleu. Mercredi 13 juillet, Emmanuel Puy-Beaunieu quittera Aix sur Vienne pour un voyage humanitaire en Ukraine. C'est à bord de son estafette de 73. Qu'est-ce que tu... Ah là là. Que ce vannier de profession compte se rendre à Kharkov, une ville à l'est du pays, à 30 km du front. Qu'est-ce que tu vas foutre? Tu vas leur faire des petits paniers en osier? C'est quoi le concept là? Alors, voyage humanitaire près à Kharkov. Ce voyage, Emmanuel a toujours voulu le faire. Sa grand-mère était originaire de Ternopol.
Pas les thermopiles, c'est autre chose. Hein. Là, c'est thermopile. Ternopile. Ternopole, quoi. Une petite veste. Une veste, oui. Oh, ouais, ville et ouest. J'ai fait un mix, là. Quand la guerre a éclaté, machin, mais... En 2014, quand le Donbass se prenait des roquettes de la part du régime de Kiev, ça t'a pas titillé d'aller les aider, espèce de trou de balle? Putain, les humanistes de dimanche qui gobent toute la propagande qu'on leur sert à Téloche et ailleurs, là. Putain, ça m'énerve. Les golems de mes deux, là. Sa mère, la chouin. Bon, j'espère que ton camion, il va tomber tellement de fois en panne que tu vas être dégoûté de ton voyage, espèce d'imbécile. Hein? Une belle tête de vainqueur, celui-là, hein? Guili, abruti, va. Putain, si c'est du courage ou de la folie, non, c'est de la bêtise, c'est juste de la connerie, là. Tous les imbéciles, là, avec leur petit drapeau, là, Ukraine, gna gna gna. Vous étiez où, bande de trous du cul, il y a 8 ans? Ça fait 8 ans qu'elle est en guerre, l'Ukraine, bande d'imbéciles de votre race. L'humanité, elle me fout de plus en plus la chiasse, c'est un truc de ouf. Bon, allez, je vais me calmer. C'est mon avis le café qui doit faire effet, là. Allez, bisous les petits gnous, phagocytez l'algorithme de mes deux, tout ça, et allez vous faire foutre les humanistes du dimanche. Bisous.